montrer les nouveautés de Ségur. Donc, je vais vous montrer comment qualifier l'INS du patient, comment récupérer l'INS et ensuite valider les traits d'identité du patient. Ensuite, je vais également vous montrer comment envoyer un volet de synthèse médicale sur le DMP, comment aller sur le DMP, comment réaliser aussi les services socles et paramétrer les volets de synthèse médicale. Une alerte et une notification pour les volets de synthèse médicale. Donc, vous voyez mon écran. Donc, je suis sur Medilink, bien sûr, version démo. Quand vous êtes sur Medilink, quand vous allez faire lire la carte vitale, donc comme tous les jours, vous allez pouvoir qualifier l'IDNS du patient automatiquement. Donc, quand on va lire quand on va lire la carte vitale, le du coup va nous proposer une notification pour qu'on puisse faire un appel à l'INSI. Donc, si l'appel à l'INSI a fonctionné, vous allez pouvoir qualifier l'identité du patient ou bien en attestant en disant « je connais mon patient » comme vous a expliqué M. Mann, ou bien si vous ne connaissez pas votre patient, vous avez la possibilité d'ajouter d'autres justificatifs comme un passeport, une carte d'identité nationale, livret de famille, titre de permanence de séjour, donc tout document administratif qui a une photo. Et quand on valide, du coup, comme vous voyez, l'identité du patient est tout de suite qualifiée et le MSS du patient, donc espace santé du patient, est disponible de suite. Si vous avez déjà ouvert le dossier du patient, donc je sais que dans certains établissements, vous ouvrez le dossier du patient avant l'arrivée du patient sans la carte vitale. Donc, vous pouvez également aller dans État civil et valider l'identité du patient ou bien avec la carte vitale si vous avez la carte vitale du patient. Aujourd'hui, moi, je n'ai pas la carte vitale de M. Adrame Baptiste. Ainsi, je peux rechercher avec trait d'identité sans la carte vitale du patient. Par ailleurs, il faut bien compléter le nom, liste prénom de naissance et le sexe du patient. Si je mets tous les renseignements, il va utiliser les téléservices, bien sûr, pour récupérer les traits d'identité. Il va mettre à jour l'état civil du patient dans Medilink. Une fois que vous êtes vous avez qualifié l'identité du patient. Donc, je vais passer sur mon troisième patient INS Famille 9, puisque ce patient, il a un DMP, bien sûr, DMP de démo, pour vous montrer la suite du webinaire. Donc, vous allez pouvoir faire un volet de synthèse médicale. Donc, j'ai appuyé très vite. Donc, volet de synthèse médicale, il est dans la partie droite de l'écran en dessous de prescription, consultation, courrier. Donc, en cliquant sur le volet de synthèse médicale, vous allez récupérer les pathologies en cours, les antécédents médicaux, chirurgicaux, familiaux, mode de vie et les traitements longue durée, donc les traitements de fond. Juste pour vous montrer, toutes ces informations on récupère de la partie gauche de l'écran, donc pathologie en cours, les antécédents, les traitements de fond et les allergies et mode de vie. Une fois que vous avez créé le volet de synthèse médicale, comme vous avez pu remarquer, du coup, maintenant, vous avez DMP automatique, MS Santé patient automatique, MS Santé Pro automatique, ce qui veut dire que votre volet de synthèse va aller direct sur le DMP du patient, sur l'MS Santé du patient, et il va être envoyé aussi sur un MS Santé Pro, donc sur un MS Santé de médecin, si vous n'êtes pas médecin traitant. Si vous êtes médecin traitant, vous pouvez également la possibilité d'envoyer à un autre médecin, par exemple à son cardiologue, à son pneumologue, selon le besoin du patient. Si pour ce patient, vous ne souhaitez pas envoyer sur un MS Santé Pro, vous pouvez décocher l'MS Santé Pro. Vous pouvez également décocher MS Santé patient si le patient vous signale qu'il n'a pas activé son MS Santé, qu'il n'utilise pas. Vous pouvez également cocher DMP automatique si vous ne souhaitez pas envoyer sur le DMP automatique. Par contre, tous les décochages, du coup, c'est vraiment sur le coup. Donc, la prochaine fois que vous allez ouvrir, vous allez avoir les 3 cases bien cochées comme avant. C'est une exigence de Ségur. C'est pour que vous puissiez envoyer automatiquement tous les documents, tous les volets de synthèse médicale sur le DMP, sur l'espace santé pro. Si, pour ce patient, exceptionnellement, vous souhaitez envoyer aucun élément, vous pouvez aller dans État civil, vous pouvez bloquer MS Santé Pro, bloquer
MS Santé Patient ou bloquer MP. Donc, si vous bloquez pour une fois le patient, dans ce cas-là, quand vous allez aller dans le volet de synthèse médicale, comme vous voyez, tout sera décoché automatiquement. Donc, je vais bien sûr les débloquer. Hop, hop, hop. Donc, on va refaire notre volet de synthèse médicale et cette fois-ci, on va valider donc notre volet de synthèse médicale. Une fois qu'il est validé, il va aller sur le DMP du patient, sur l'espace santé du patient. Donc, on va bien l'envoyer sur le DMP en cours. Ensuite, il va envoyer sur l'espace santé du patient et l'espace santé pro. Comme nous n'avons pas signalé à un médecin traitant, du coup, il va nous proposer bien sûr à qui envoyer. Donc, comme nous envoyons un document sur le DMP. Le DMP, c'est un dossier très bien organisé. Ainsi, nous avons besoin de signaler pour quel type d'activité nous envoyons ce document. Donc, vous avez le choix sur multiples. Donc, je pense que pour la plupart d'entre vous, ce sera traitement cure ambulatoire. Vous pouvez, si vous êtes sûr de ce choix, vous pouvez cocher ne plus poser la question à l'avenir. Comme ça, il ne vous posera plus jamais la question pour tous les patients. Donc, cette notification est pour tous les patients. Et ainsi, il sera envoyé sur le DMP du patient. Bien rangé. Nous pouvons également aller sur le DMP de ce patient pour ensuite retrouver notre document. Et là, du coup, il envoie si on envoie bien à notre patient, donc MS Santé validé. Je le valide, donc le document va aller directement sur l'espace santé du patient et ensuite sur l'espace santé pro. Comme vous voyez, en fait, au fur et à mesure que les envois sont faits, nous avons la notification ici que le document a été fait en interne, qu'il a envoyé sur le DMP. Tout à l'heure, on va avoir aussi le MS Santé patient puisqu'on a envoyé sur le MS Santé du patient. Maintenant, si on va sur le DMP du patient, comme vous voyez, en fait, vous avez tous les comptes rendus que vous pouvez avoir sur le dossier du patient. Si vous ne retrouvez pas un document, n'hésitez pas à renouveler une recherche pour que le DMP se mette à jour pour voir tous les documents. Donc, nous voyons bien que ce patient, nous avons fait 2 prescriptions. Nous avons envoyé un volet de synthèse médicale hier et un volet de synthèse médicale aujourd'hui. Donc, vous voyez bien, le document, du coup, il n'est pas du tout comme dans Medilink, c'est bien paramétré pour le DMP. Si vous savez qu'il y a un médecin qui a mis un compte rendu ou un médecin, vous savez que toutes ces données, ils sont dans le DMP. Vous pouvez aller chercher le document que vous souhaitez, par exemple, un volet de synthèse médicale et le rapatrier dans les documents du patient. Donc, ça vous permet de renseigner rapidement les informations et avoir les informations des comptes rendus, des prescriptions ou des volets de synthèse médicale à partir du volet de DMP, ce qui est le but du DMP d'ailleurs. On va avoir un onglet DMP dans ton dossier à toi. Je pense qu'il faut avoir la carte vitale du patient. Pour aller sur le DMP, du coup, vous n'avez pas besoin d'avoir la carte vitale du patient. Vous devez seulement qualifier l'identité du patient comme nous avons fait. Et dans ce cas-là, vous avez le droit d'aller sur le DMP du patient. Je vais ensuite vous montrer, allez, je montre d'abord MSS du patient, l'espace santé du patient. Donc, tous les patients, s'ils n'ont pas refusé il y a un an l'ouverture de leur espace santé, tous les patients maintenant, ils ont un espace santé. Il faut juste qu'ils les activent. Donc, ils peuvent même télécharger une application sur leur téléphone portable pour avoir les échanges directement sur leur portable. Vous pouvez envoyer un document sur l'MSS de patient via volet de synthèse médicale ou via prescription, mais vous pouvez également rédiger un document, un courrier euh, pour envoyer sur l'espace santé du patient. Comme vous voyez, en fait, l'adresse du patient, c'est bien son numéro de sécurité sociale, @patient.mssanté.fr. Donc, c'est bien une adresse MS Santé, MS Santé. Comme vous avez du coup une adresse dans Chorus avec votre prénom, nom, chorus.mssanté.fr. Vous pouvez, dans les paramètres, demander une accusé de réception ou notification d'état de distribution si vous le souhaitez.
vous pouvez rédiger votre mail ou créer des modèles, donc des modèles pour envoyer des documents directement bien rédigés au MS Santé des patients. Une fois que vous avez envoyé le MS Santé du patient, donc c'est une question qui m'a été posée plusieurs fois, le patient peut répondre à votre mail si vous n'avez pas notifié que c'est le dernier mail que vous envoyez, que vous voulez stopper la discussion. Donc, le patient n'a pas le droit d'engager une conversation avec vous si vous ne l'autorisez pas. Donc, il y a deux méthodes. Donc, j'ai discuté avec les CPM. Donc, si vous mettez dans le sujet du mail crochet fin en majuscule crochet, le patient n'aura pas le droit de vous répondre. De plus, quand vous allez dans votre boîte mail, donc vous avez une boîte mail, boîte de réception, quand vous allez dans votre boîte de réception, vous pouvez également sélectionner la conversation que vous avez avec le patient et cliquer sur le bouton qui fait stopper la conversation. Donc, vous avez deux possibilités. Vous souhaitez stopper dès le début, vous mettez fin au sujet comme sujet de conversation. Sinon, vous sélectionnez le mail que le patient vous a envoyé et vous stoppez la conversation pour éviter que le patient vous envoie des mails en plus. Et on passe à la prescription. Donc, nous avons également fait des modifications sur la prescription puisque également la prescription va aller sur le DMP, sur l'espace santé du patient et sur l'espace santé pro automatique. Donc, nous allons faire une prescription toute simple Doliprane. Nous allons ajouter une posologie, matin, midi, soir. Une fois que vous avez fait votre posologie, donc vous avez plusieurs possibilités. Déjà, dorénavant, avec la version Ségur, quand vous cochez sécurisé, si j'essaie de valider, il va me demander si j'ai bien sélectionné mon pharmacien de correspondant. Pharmacien de correspondant se renseigne sur le dossier du patient dans la partie administrative, information, ici. Donc, vous pouvez renseigner le pharmacien de correspondant pour que le document sécurisé, l'ordonnance sécurisée puisse aller directement dans la boîte mail du pharmacien. Ensuite, vous avez la possibilité de cocher médicaments d'exception. Cette mention sera notifié sur l'ordonnance. De plus, comme il sera rangé du coup sur le DMP, il sera rangé en tant que prescription pour un médicament d'exception. Vous avez également la possibilité maintenant de sélectionner si cette prescription a un rapport avec un accident de travail, maladie professionnelle ou c'est une prévention. Une fois que vous avez fini votre ordonnance, du coup, c'est comme tout à l'heure, vous avez les petits clics. Donc, vous pouvez désactiver des impôts automatiques, désactiver mes santé patients ou désactiver mes santé pro automatiques pour cette prescription. Nous n'avons pas encore e-prescription, donc vous voyez bien que nous avons le module. Nous avons bien réalisé le module e-prescription, donc une prescription avec un QR code. Ce système est en cours de test chez nos médecins puisque nous avons besoin de valider les prescriptions avec un QR code auprès des médecins avant de déployer chez tout le monde. Par ailleurs, vous pouvez aller sur notre site internet groupict.com sur lequel vous avez une vidéo qui vous montre comment on se fait une prescription avec un QR code. Une fois que j'ai fini mon ordonnance, du coup, je peux valider ma prescription. Comme toujours, j'ai les contre-indications. Et ensuite, mon document va être envoyé sur le DMP et sur la santé du patient. Validé. Et comme vous voyez ici, nous avons bien un produit de santé et médicament d'exception qui est référencé aussi. Voilà. Je vais passer ensuite à différents modules qu'on a mis en place également. Donc, vous avez déjà paramétrage des rappels VSM. Donc, ce paramétrage vous permet de sélectionner une périodicité pour vous rappeler de faire le volet de synthèse médicale. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais CPM a mis en place une one-shot. Donc, si vous faites
Vous envoyez un volet de synthèse médicale sur le DMP de 50% de vos patients tels en ALD, vous allez avoir 1 500 euros. Et si vous envoyez à 80% de vos patients tels en ALD, vous allez avoir 3 000 euros. Donc, pour ceci, nous avons mis en place une périodicité qui va vous faire le volet de synthèse médicale. Par exemple, on va mettre 6 mois, présence d'une ALD. Et si vous voulez sélectionner tous les ALD, il faut bien cocher les 2 traits qui va vous prendre tous les ALD et vous valider. Donc, dorénavant, quand vous allez ouvrir un patient, donc je pense que, je ne sais pas si mon patient a un ALD. Hop. Il n'y en a pas, donc je vais ajouter tout de suite un ALD à mon patient. Tout ça. Donc, si j'ouvre le dossier du monsieur tout ça, vous aurez dû avoir une notification comme quoi il y a une ALD. Par ailleurs, peut-être que j'ai déjà, ah oui, j'ai déjà fait une synthèse médicale pour ce patient également, donc il faut que je trouve un autre patient pour lequel j'ai jamais fait de volet de synthèse médicale. Je vous le fais tout de suite. Hop, ouais. Encore 2 secondes. J'ajoute une ALD. Diabète, ALD. Hop. Voilà, donc du coup, comme vous voyez, nous avons une notification qui dit volet de synthèse médicale, aucun généré. Donc, je peux cliquer directement sur le volet de synthèse médicale et envoyer le volet de synthèse médicale sur le DMP, sur l'espace santé et sur l'espace pro du professionnel de santé. Nous Excusez-moi, avons, est-ce que vous montrez le oui, paramétrage? Où est-ce que vous l'avez trouvé, s'il vous plaît? oui, du coup, je peux remontrer. Donc, vous Merci. allez dans mon compte, paramétrage des rappels VSA. Merci. Et est-ce que vous pouvez remontrer comment vous envoyez le volet médical de synthèse? J'ai pas vu où vous l'avez trouvé. Le volet de synthèse médicale, du coup, il est à droite de l'écran comme vous le voyez ici. Création de volet de synthèse Ah, médicale. d'accord, ok, d'accord. Merci. Vous avez également dans ma spécialité, vous avez également créé VSM ici, c'est le même onglet. C'est juste qu'on a mis un raccourci ici à droite de l'écran pour que vous puissiez faire plus rapidement le volet de synthèse médicale. Juste un instant, Jimmy, il y avait le docteur Emmanuel Thomas, vous aviez levé la main, peut-être que vous aviez une question, Oui. n'hésitez pas hein, si besoin. Il y a une Oui, main c'était. levée, Merci. C'était la même question que ma collègue en fait pour savoir parce que ça avait été un peu vite. Je suis un peu mononeurone hein, entre lire le chat sur le côté et regarder l'écran et les démonstrations, c'est un peu compliqué quoi. Donc c'était la même question et Madame Hant a répondu. Merci. Super. D'accord. Docteur Gaillard, vous avez levé la main, je vous en prie. Oui, vous m'entendez? Oui. Oui, bien Oui. sûr. Je serais intéressé par comment la personne a fait pour récupérer les informations du DNP et les réintroduire dans Medilink. Je n'ai pas compris. Je peux vous le remontrer du coup. Si on va sur le DMP du patient, nous pouvons sélectionner un document, par exemple synthèse médicale, et je peux cliquer sur rapatrier. Hop, allez, ça. Rapatrier le document dans le dossier du patient. Donc, il va me demander à quel endroit je veux le rapatrier. Donc, bien sûr, comme j'ai fait j'ai fait moi-même la. Pas vu où vous avez cliqué pour rapatrier. C'est pareil. Voilà. Où est-ce que c'est rapatrié? Je n'ai pas vu. C'est ici, c'est en dessous du carré. Je ne sais pas si vous le voyez, ma souris.
Ah oui, d'accord. Ça y est, j'ai compris, oui. Ouais, c'est bon. Oui, merci. Merci De bien. rien. S'il n'y a pas d'autres questions, du coup, je vais profiter de la question de Dr Gaillard parce que il y a aussi dans les documents, vous pouvez également, une fois que vous avez le DMP du patient, vous pouvez également envoyer les documents qui sont déjà sur sur les documents du patient, les envoyer sur le DMP du patient. Donc, vous pouvez rapatrier et vous pouvez également envoyer d'autres documents, bien sûr, que le volet de synthèse médicale, en cliquant sur le nouveau bouton que vous avez dû remarquer DMP ici. Ajouter le document dans le DMP. Comme nouveau outil, nous avons aussi mis dans Mon compte service socle, ici, donc, un module qui va vous permettre de comptabiliser vos services socles. Donc, il va vous dire combien de synthèse médicale vous avez fait pour le mois, pour l'année, combien prescription de produits de santé. Donc, ici, vous avez les alimentés au DMP, vous avez envoyé sur un espace santé professionnel. Vous avez également l'onglet envoyer à une adresse MS Santé Patient. Donc, vous avez du coup vos comptes, le nombre de documents que vous avez envoyés. La dernière chose, c'est cette fois-ci dans Outils, Documents, Documents reçus. Donc, nous avons créé un onglet qui s'appelle Documents reçus qui va vous permettre de récupérer tous les documents que vous recevez dans votre boîte mail Chorus MS Santé. Donc, vous allez toujours recevoir les mails dans votre boîte mail message sécurisé. Par contre, les documents vont arriver directement dans cet onglet et vous allez pouvoir dans cet onglet et vous allez pouvoir les ranger automatiquement comme les résultats. Vous allez même pouvoir sélectionner si vous voulez ranger automatiquement les documents si un seul patient trouvait ou rangement automatique de documents sur leur lecture. Et vous pouvez également mettre notification documents non lus. Comme ça, dès que vous avez une nouvelle document, vous allez avoir une notification comme quoi vous avez un nouveau document qui va vous permettre d'aller plus vite dans les documents et les lire plus facilement. Les documents rangés, du coup, bien sûr, comme les résultats peuvent être rangés par une autre personne que vous, donc peuvent être rangés par vos secrétaires ou les assistantes médicales. Je pense que j'ai tout montré. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Je vois qu'il y a... Oui. Monsieur Berger, assistant médical. Donc là, j'ai bien compris toute la manipulation que vous avez faite, toutes les nouveautés que vous avez montrées. Ceci étant, en tant qu'assistant médical, je ne peux pas faire tout ça. Non, Parce il que faut j'ai avoir pas... une carte CPS. Ouais, il faut Ouais. avoir une carte CPS. Sauf qu'aujourd'hui, sauf qu'aujourd'hui, le travail d'un assistant médical, c'est de faire tout ce travail administratif pour le médecin. Donc, je ne vois pas pourquoi on ne peut pas le faire. Parce qu'aujourd'hui, ça sert. Si je dois toujours prendre le poste du médecin et attendre qu'il soit là avec sa carte CPS pour avancer, moi, j'avance pas, je ne sers à rien. C'est un sujet avec le CPM, bien sûr, c'est pas nous qui mettons les règles. Alors, non, moi j'ai déjà interrogé le CPM local, donc l'informaticien de la CPM de l'Ariège, et il ne comprend pas pourquoi on ne peut pas avoir accès à certaines fonctionnalités via nos cartes CPE. Et est-ce que vous avez une carte CPE nominatif? Oui. Oui. Est-ce que Monsieur Folconier, Cyril, est-ce que tu peux répondre à donc, Monsieur Berger? Je représente le docteur Bachelard à Massat. Hein. Justement, on va prendre vos coordonnées. On vous rappellera directement pour tester ça avec vous, parce que justement, on a vérifié et effectivement, les CPE nominatifs ont bien accès. Alors, pas forcément à tous les téléservices, mais je pense que vous parlez notamment du téléservice INS. Et, par exemple, moi, en tant qu'assistant médical qui accueille le patient à l'accueil, je suis dans l'incapacité de qualifier un INS aujourd'hui. Et c'est pour ça, à ce moment-là, on va regarder avec vous. On va prendre la main sur votre poste, on va regarder en détail et on va vérifier. Je veux bien, je veux bien. On peut vous rappeler à l'issue de la visio? Oui, bien sûr. On peut même organiser une time viewer si vous voulez. Ouais, c'est à partir du poste. Faire ensemble. Moi, je suis exactement dans la même situation que vous, Monsieur Berger. Donc, je suis également assistante médicale et voilà. comme vous dites, on est censé faire gagner du temps aux médecins et ils se retrouvent. On n'en fait pas gagner. On n'en fait pas gagner.
Voilà. Alors, On est obligé d'attendre que le médecin soit parti en visite à l'extérieur et qu'il veuille bien nous laisser son lecteur de carte vitale avec sa carte CPS pour travailler. donc C'est ça. on va Donc, en vérifier termes d'organisation optimisée, c'est pas du tout optimisé. C'est ça. Je ne peux que souffrir avec vous sur Bah ouais. la non-utilisation de la CPE. Et alors, j'ai d'autres questions aussi par rapport au DMP. Le DMP J'imagine aujourd'hui, que tu les as. alors il y en a quelques-unes que j'ai déjà notées, mais j'aimerais avoir un retour d'expérience des médecins qui sont à la réunion là aujourd'hui avec nous et voir même les assistants ou assistantes médicales. Moi, j'ai remarqué une chose, hein, et pourtant j'ai des ordinateurs hyper puissants, hein. Je suis informaticien à la base, hein. Donc, si vous voulez, tout ce qui est matériel informatique, je m'y connais à minima et je configure en fonction des prérequis que me donne ICT. J'ai un accès pour la première fois à un DMP sur un compte patient, enfin, sur une fiche patient qui dure plus de 3 minutes. Je trouve ça complètement anormal. Donc, le fait que du coup, Vous y accédez avec votre CPE? j'ai accès soit avec la CPE, soit avec la carte CPS du médecin. J'ai un problème, c'est qu'à la première connexion DMP sur une fiche patient, ça prend 3 minutes. Donc, quand le médecin ouvre une fiche patient pour aller dans le DMP d'un de ses patients, comme ça lui coûte 3 minutes, il ne le fait pas. D'accord? Parce qu'il a autre chose à faire. Donc, du coup, j'aimerais savoir si c'est quelque chose qui est récurrent, est-ce que c'est quelque chose qui est lié à ma plateforme technique, ou est-ce que c'est quelque chose qui a déjà été rencontré par d'autres utilisateurs? J'aimerais savoir un peu, avoir un petit feedback. Vas-y, Cyril. Alors, effectivement, là, on a eu quelques remontées de problèmes avec des CPE nominatives. Et c'est pour ça qu'on aimerait en profiter justement pour vérifier sur le terrain comment chez vous ça fonctionne aujourd'hui et si on peut faire un comparatif. Mais de toute façon, on vérifiera avec tous ceux qui ont la problématique, bien sûr, afin de vérifier et qu'on puisse améliorer ce processus. Très bien, parfait. Pour répondre à votre question de temps de chargement du DMP, c'est en effet extrêmement long et ça décourage plus d'un médecin, en tout cas chez nous, à la maison de santé. Moi, c'est ce qui est arrivé, donc du coup, le médecin ne le met pas à jour. Parce que c'est Donc, trop long. c'est Madame Bachelard. Taupin qui rencontre le même souci, hein, c'est bien ça? Oui, pardon, Madame Taupin. D'accord. Vous êtes dans la même maison de santé, non? Non, moi je suis dans la maison de santé Port-de-Vanves à Paris. On travaille avec 9 médecins et vous avez la fibre? Et on a la fibre, on a changé les PC, on a amélioré la RAM des PC pour que ça aille plus vite et on désespère un petit peu sur les DMP, je vous l'accorde. J'ai un ordinateur de 8 Go avec 4 microprocesseurs. D'accord? Donc 8 Go de RAM sur 4 microprocesseurs, c'est un problème de développement, c'est pas un problème de tuyau. Et encore, j'ai même pas la fibre ici. Je suis à la montagne, je suis encore en ADSL haut débit. Donc moi, je pense que c'est un problème d'accès à l'application via le VPN. Mais bon, après, moi, c'est ce que je dis. À vous de me confirmer que c'est pas ça. Je me permets d'intervenir, je suis le docteur Thomas. J'étais déjà présent au webinaire précédent, donc oui, moi j'avais fait remonter aussi à M. Mann quand il était venu à la réunion à Saint-Gaudens. C'est vrai qu'on a des ralentissements. Alors des fois, c'est vrai que le logiciel fuse, et puis il y a des moments, moi par exemple hier, quand je validais une ordonnance, ça pouvait mettre 30 secondes, quoi. C'était pas 3 minutes, mais c'était 30 secondes, et puis 30 secondes pour 20 patients dans la journée, je ne vous dis pas, quoi. Enfin, et quand c'est que ça, alors quand des fois, ça m'arrive aussi de faire des fois des copier-coller d'anciennes consultations pour reprendre des éléments, etc. C'est pareil, c'est des fois 30 secondes, 1 minute, donc là, c'est vraiment fastidieux, quoi. Alors, il y a des jours, ça fuse, moi aussi, hein, j'ai la fibre, je fais des tests au même moment pour voir effectivement si ça fonctionne sur Internet. J'ai Internet qui va très vite, il n'y a aucun problème, etc. Voilà, moi, effectivement, plusieurs fois, je regarde le VPN, je regarde les petits diagrammes là, et on a l'impression que c'est là que ça bloque, quoi, en fait. Donc, j'ai l'impression qu'on est. Voilà. Alors, j'avais m'était permis à la suite du précédent webinaire d'envoyer un mail par contact sur le lien contact, hein, pour que je puisse être recontacté, pour qu'on puisse voir si effectivement il y a quelque chose à faire ou si effectivement c'est inhérent au développement du logiciel, quoi, en fait. Ok, donc ces problématiques-là, on va les résoudre cas par cas, parce que bien évidemment, ce n'est pas des cas généralisés chez tout le monde. Et juste pour une explication technique, pour clôturer le sujet, donc en fait, l'accès Medilink se fait en lecture, écriture en permanence. Et maintenant, il y a des rebonds donc, sur les téléservices de l'assurance maladie, donc sur les serveurs de l'assurance maladie,
sur les serveurs DMP. Donc, ce qui, en fonction du nombre de connexions qu'il peut y avoir dessus, là, on n'a pas de main sur, comment dire, leur état de serveur. Nous, on sait par rapport aux notes, donc bon, je pense que maintenant tout le monde le sait, on a changé depuis 1 an l'ensemble des infrastructures d'hébergement, donc ils sont sur des serveurs beaucoup plus rapides, ce qui n'empêche qu'il y a encore quelques lenteurs de connexion sur certains sites, pas sur tous, fort heureusement, et de manière aléatoire, pas toujours au même moment de la journée, et pas toujours sur les mêmes postes au sein d'une même maison de santé, ce qui complexifie les recherches et les investigations. Concernant le VPN, on n'a pas de souci sur ce point-là. Au contraire, c'est même un gage de lutte contre des tentatives d'intrusion. Ce qu'il faut savoir, c'est que les fermes d'hébergement, qu'elles soient chez nous ou chez n'importe qui, sont l'objet de tentatives d'intrusion en permanence, ce qui peut aussi être une cause des fois de ralentissement sur certains serveurs. Je ne parle pas de nous de manière générale, hein, je parle vraiment de manière macro. Et tout ça, voilà, ça perturbe l'usage. Donc, vous pouvez en être sûr, et je pense que pour tous ceux qui m'ont déjà rencontré, on a déjà mis un grand nombre d'actions, on continue et on renforce encore à nouveau, là, début août, notre équipe hébergement. On a recruté encore 3 personnes pour investiguer sur ces problématiques-là. Donc, on reviendra vers vous sur ces sujets-là, mais de manière individuelle, on va rappeler M. Berger, Mme Topin. Je vois qu'il y a des mains levées de Dr Domenech, Dr Violetta, je ne vois pas votre nom en état, et Dr Dezoubri. Donc, on va commencer par Dr Domenech, si vous voulez bien. Merci. Oui, bonjour à toutes et à tous. Moi, j'avais une petite question parce que vous avez montré pour les documents. Alors, moi, j'ai essayé, j'étais là aussi la semaine dernière, d'aller dedans et de pouvoir rentrer, mais à chaque fois, ça me met les noms des personnes et ça me met dossier vide. On va aussi prendre votre nom, je pense, pour vous rappeler. Cyril, tu peux noter, Dr Domenech? Oui, ou je rappellerai, ce sera plus simple, je rappellerai. Puis, Oui, mais visiblement, s'il y a une anomalie, parce que c'est pas normal. Alors, en fait, ce qui est très surprenant, on a des statistiques de remontée de qualification d'INS, d'envoi de documents, d'envoi de DMP. Il y en a chez il y a des problèmes techniques. Dans ces cas-là, n'hésitez pas à nous appeler parce que, on sait que ça fonctionne, hein. Le logiciel est référencé, on a fait tous les tests. On voit qu'on a des volumes très importants et d'autres pour qui, visiblement, il n'y en a pas. Alors, soit c'est une question là de volonté ou de choix de chacun et je le respecte, hein, il n'y a pas de sujet sur ça et ce n'est pas à moi de faire la promotion du DMP. Maintenant, dans le cadre du Ségur Vaguin, nous, on a fait le choix d'être référencés. On participe à l'ensemble des réunions qui ont été initiées par la DNS pour référencer les logiciels, pour faire le suivi et bien évidemment pour continuer les travaux parce qu'on va aller vers une vague 2 avec d'autres fonctionnalités à venir. Voilà. Concernant la suite, donc c'est Dr Violetta Vital. Juste un petit truc pour dire. Ah, pardon. Juste pour ajouter, j'ai aucune action chez Medilink, hein, j'ai aucun avantage. Je vous le dis, je fais partie du groupe des médecins de ville qui travaillent sur le Ségur vague 1 et vague 2. Hein, donc, les gens peuvent faire ce qu'ils veulent, mais tous les logiciels ont des problèmes. Et personnellement, d'après ce que je vois, Medilink est l'un de ceux qui a le moins de problèmes. Hein. Voilà. Juste, voilà. Mais moi aussi, hier, il était un peu plus lent. Il y a des moments, c'est vrai, il est un peu plus lent. Et je peux vous dire qu'il y a des logiciels qui n'ont plus de fonction de feuilles de soins électroniques. Il y a des logiciels qui... Enfin, voilà. Mais j'ai aucune action, je vous rassure. Hein, je ne connais ni Monsieur Mann, ni Madame Ant, à part quand j'ai un souci. Mais voilà, mis à part ça, voilà. Juste expérience d'un groupe où je suis, qui est national. Hein, voilà, je peux vous dire que tout ce qu'on voit avec les logiciels, eh ben, je me dis que mon logiciel est petit, c'est sûr, mais que j'ai de la chance, il ne fonctionne pas trop mal. Voilà, merci. Hein. Merci à vous, Dr Domenech. Donc, Dr Violetta Vital. Excusez-moi si j'écorche votre nom, parce que je ne vois pas le nom en entier dans ma feuille. Oui, est-ce que vous nous entendez? Oui. Oui, bonjour, on est deux. En fait, il y a Dr Vital et moi-même, Dr Fratinger. On travaille en centre de santé à Grenoble, en pleine ville.
Oui. On a plusieurs questions. Donc, nous, on est médecins salariés d'une structure. Donc, c'est un petit peu particulier pour aussi nos cartes CPS et tout ça. On a déjà une première remarque. Moi, avec l'utilisation du DMP et de la création des volets de synthèse médicale, depuis, je trouve que le logiciel, il rame un peu, notamment au niveau du dossier médical. Par exemple, pour modifier un antécédent dans les antécédents du patient, moi, c'est très, très long. J'arrive pas à accéder correctement. Et ça, c'est depuis la nouvelle version. Et une deuxième chose, c'est que donc, on a bien vu ce que vous avez expliqué sur l'envoi des documents en automatique sur le DMP. Par exemple, quand on valide des ordonnances, ça les envoie en automatique si on ne décoche pas les petites cases que vous nous avez montrées. Et du coup, moi, je trouve que ça ralentit d'autant tout le processus d'impression des ordonnances, en fait, tout simplement. Ça met beaucoup plus de temps. Voilà. Et après, j'ai une question. Parfois, quand on veut faire ce qu'on fait dans nos logiciels sans s'occuper du DMP, il nous met des messages d'erreur avec marqué, par exemple, MSS patient impossible. Est-ce que ça correspond au fait que le patient n'a pas activé son espace santé comme vous nous l'avez expliqué tout à l'heure? Et je viens d'essayer pour un autre patient et il me dit que il n'y a pas, là c'est un deuxième problème, il me dit qu'il n'y a pas de compte MSS professionnel actif pour moi-même. Donc voilà, je voulais savoir à quoi ça correspondait. Déjà, pour vous-même, à mon avis, vous êtes déclaré comme médecin traitant pour le patient. Si dans le dossier du patient, dans l'annuaire, vous n'avez pas votre adresse MS Santé, il va vous mettre le message d'erreur comme quoi votre MS Santé Pro n'est pas valide. Donc, si vous regardez bien, vous allez voir que votre mail, en fait, c'est votre mail peut-être perso, mais pas votre mail pro. Alors, c'est mon mail professionnel, mais d'ici, oui. quoi, avec notre serveur d'ici. Oui, voilà. C'est pour ça, en fait, qu'il y a ce message-là. Donc, vous pouvez aller dans l'annuaire et modifier votre adresse, votre mail, du coup, avec l'adresse Chorus MS Santé. D'accord, très bien. Et pour le patient, pour le patient, du coup, s'il n'a pas activé ou s'il n'a pas activé déjà, vous avez un message d'erreur. Et s'il a refusé également, vous avez un message d'erreur comme quoi le MS Santé du patient n'est pas valide, en fait. D'accord, ok, très bien. Par contre, on avait une autre question. Oui. On avait une autre question par rapport au traitement. Quand vous avez montré la création du volet de synthèse médicale avec l'apparition des traitements qui apparaissent en automatique dans le volet de synthèse médicale, comment on doit paramétrer les traitements pour que ça apparaisse dans ce volet de synthèse? Parce que nous, ça apparaît pas correctement. Je pense que c'est parce qu'on n'arrive pas bien à l'enregistrer. Est-ce qu'il faut les mettre en traitement chronique ou en traitement Traitement. En fait, vous avez deux possibilités. Ou bien vous faites petit plus et vous cherchez votre médicament. Mais c'est bien sûr, c'est trop. Ça, c'est un peu trop long. Voilà, ça prend trop long. Voilà. Sinon, vous allez dans la prescription. Quand vous faites la prescription, donc je vous une feuille d'ordonnance. Donc, quand vous faites votre prescription, donc vous sélectionnez votre médicament comme toujours, vous mettez votre posologie et ici, vous cochez traitement. Donc, vous pouvez cocher, si vous avez fait attention, en fait, quand vous cochez chronique, il y a le traitement qui est coché automatiquement. Donc, le chronique signale que c'est un chronique et le traitement, en fait, ajoute le médicament dans le traitement de fond qui va vous permettre d'envoyer sur le volet de synthèse médicale. D'accord. Et donc, si vous cochiez avant le chronique ici, en fait, cela ne s'applique pas. Donc, même si vous avez coché chronique, chronique, ça vous permet d'aller dans chronique et retrouver vos ordonnances chroniques, mais pas du tout aller dans l'onglet traitement de fond, en fait. D'accord. Et une autre question, comment est-ce qu'on fait pour supprimer des traitements? Parce qu'on a déjà essayé sur des DMP et on n'arrive pas à supprimer les médicaments qui sont inscrits. Par exemple, quand on a changé de traitement pour un patient, on n'arrive pas à le faire, en fait. Je vais vous montrer. Voilà, par exemple, là, je viens de... Ah oui, j'ai envoyé partout. Je viens d'ajouter comme traitement de fond en paracétamol. Je peux cliquer dessus, je peux supprimer mon traitement. Ou bien, en cliquant, clic droite, je peux arrêter mon traitement à partir d'ici ou modifier si vous avez modifié la posologie. D'accord. Et ça se fait après en automatique. Après, si on recrée un nouveau volet de synthèse médicale, il n'apparaîtra plus. Oui, ouais, il apparaîtra. Et si vous effacez, du coup, il n'apparaîtra plus. Et l'avantage d'avoir le traitement de fond, du coup, vous avez maintenant la possibilité de faire une prescription. Donc, si le patient, par exemple, il a 5 traitements de fond, mais qu'aujourd'hui, vous allez renouveler que 2, vous pouvez sélectionner le 2
cliquez sur prescription pour qu'il vous fasse l'ordonnance avec le deux traitements au lieu de renouveler le traitement de base, enlever les traitements que vous ne souhaitez pas ajouter aujourd'hui. D'accord. Je crois que c'était bon. On avait tout dit. Merci beaucoup. De rien. Merci. Du coup, je vous laisse baisser la main si vous n'avez plus de questions, docteur Domenech et docteur Vital. Docteur Douzoubri, vous avez levé la main. Oui, bonjour à tous. Bonjour, monsieur Magne. Bonjour. Alors, j'avais principalement deux axes de questions. Un premier sur tout ce qui est identification du patient, l'ISNI ou l'INSI, je ne sais plus dans quel ordre. J'ai souvent à l'ouverture, alors moi la mise à jour elle date de la semaine dernière, de la version Ségur, donc je découvre un peu, pas mal de petites pop-up qui apparaissent et des fenêtres à l'ouverture du dossier, notamment erreur lors de l'appel du service ISNI. J'ai souvent ça, très souvent. Est-ce que vous avez bien la carte vitale du patient quand vous faites l'appel? Quand je fais l'appel, quand vous mettez la carte vitale du patient et que vous ouvrez le dossier du patient, il va vous mettre une petite notification en bas de l'écran en disant vous avez besoin de valider votre carte CPS. Donc, vous devez cliquer sur le curseur pour activer l'INSI. Dans ce cas-là, s'il y a bien la carte vitale du patient, il va aller chercher, récupérer l'INSI, les traits d'identité du patient en faisant un appel à l'INSI. Okay, si vous n'avez pas la carte vitale du patient, vous allez avoir un message d'erreur, comme par exemple, je peux aller chercher Adrien Zoé. Normalement, il va me dire erreur d'appel à l'INSI, puisque j'ai la carte vitale de Madame Adra. Voilà. Erreur de l'appel téléservice, parce que je n'ai pas la carte vitale du patient dans mon lecteur. Dans ce cas-là, vous pouvez aller dans Identité, État civil, et vous pouvez aller récupérer les informations en cliquant sur INSI et recherche avec les traits d'identité. D'accord. Là, du coup, vous mettez bien le prénom du patient, Zoé, sexe, la date de naissance, et normalement, il va pouvoir récupérer les informations d'INSI. Voilà, il a trouvé les traits d'identité. Demande si je veux bien mettre à jour, donc je valide. Comme ça, il met à jour les traits d'identité de mon patient, donc il aura son... Et ensuite, je mets en nature, donc je dis qu'il m'a montré son passeport. Et donc, j'ai l'état du DNS qui est qualifié pour ce patient. D'accord. OK. Qualifié à la place de récupérer. Okay. Voilà. Et j'avais une autre question. Est-ce que je peux la poser? Comment? Oui, vous m'entendez? Oui, mais attendez, j'avais une deuxième question. Du coup, le MSS patient, là, qui est grisé sur la partie droite, ça, c'est uniquement quand on n'a pas qualifié correctement notre dossier du patient ou c'est Voilà, c'est en fait quand, si je, hop, comme vous voyez ici, MSS patient, il est bien opérationnel. Si je le remets en provisoire, mon patient, l'MSS patient, en fait, il sera grisé. D'accord. Donc, dès que vous qualifiez l'INS du patient, vous avez l'MSS du patient qui sera du coup opérationnel. Par contre, comme on a discuté tout à l'heure, si le patient il n'a pas activé ou il a refusé, du coup, vous allez avoir un message d'erreur quand vous allez envoyer, mais ça dépend vraiment des patients. Donc, le patient peut vous le dire aussi lors de votre consultation en disant « j'ai pas activé mon MSS, donc n'envoyez pas puisqu'il n'est pas activé ». Donc, ça vous évite d'avoir des messages d'erreur pour rien. OK. Lors de l'impression des ordonnances, alors, vous avez montré tout à l'heure dans l'état civil qu'on pouvait bloquer l'envoi sur le DMP, etc., etc. Ça, c'est lié à un patient. Ce n'est pas pour tous les patients qu'on doit... On est d'accord. C'est nominatif. C'est vraiment par patient. Du coup, c'est l'exigence de Ségur de toute manière. Donc, vous pouvez cocher, enfin bloquer pour chaque patient un par un, mais pas pour tous les patients. Mais c'est pratique aussi si le patient vous dit « je ne vais pas activer mon espace santé », ça vous permet de bloquer pour ne plus utiliser, pour ne pas penser à chaque fois. Oui, d'accord. Ça, c'est donc, il faut vraiment le faire pour chaque patient, un par un, à chaque fois, il faut décocher à chaque fois. Si vous n'avez pas bloqué à partir de l'état civil, il faut décocher chaque envoi de prescription de volet de synthèse médicale, les cases DMP
MS Santé Patient, MS Santé Pro. Si le mais patient vous a déjà dit oui, dans l'état civil de chaque patient, c'est-à-dire qu'il faudra au moins le faire une fois de bloquer oui, l'envoi à MS oui, Santé. voilà. Ah ouais, d'accord. Par contre, ce blocage, du coup, vous pouvez le faire vous, une autre personne. Du coup, si dans l'établissement, il y a une personne qui a bloqué, ce sera bloqué pour tout le monde. D'accord. Ah, dans Pour l'établissement. tous les professionnels de santé. C'est-à-dire, vous pouvez montrer Si la secrétaire, par exemple, bloque le patient, il dit, moi, j'ai pas activé mon MS Santé. Si le secrétaire bloque l'envoi de MS Santé, l'envoi sur le MS Santé patient, tous les médecins qui vont envoyer un document sur le MS Santé de Madame Zoé ont se décoché, en fait, enfin, décoché. Oui, c'est dû au patient, d'accord. Souci d'impression, enfin, depuis la mise à jour Ségur là, que j'ai eue la semaine dernière, quand j'imprime mes ordonnances, j'ai toujours une fenêtre d'OpenOffice qui apparaît avec un problème de transparence de je ne sais quoi qui bloque en fait l'envoi dans le serveur et l'impression donc de l'ordonnance. Et en fait, je suis obligé de cliquer sur l'icône d'OpenOffice à chaque fois pour aller valider cette petite fenêtre qui apparaît pour débloquer l'envoi sur le serveur de l'ordonnance. Et donc, Est-ce que vous serez disponible après la réunion pour que le personne de la service technique vous appelle pour résoudre tout de suite? immédiatement après, pas sûr, mais un peu plus tard peut-être. Voilà. Mais, alors ça, on a eu le même problème. Ouais. Et il faut juste télécharger la version 4 de OpenOffice. Version 4 de OpenOffice. Et tout se résout. D'accord. Et moi, j'ai la version. Merci. Ça a été très long à trouver comme solution. Donc je partage. Et est-ce que c'est lié à la version du Mac? Enfin, moi, je suis sur. Donc, j'ai OpenOffice 3.3, effectivement. Et j'ai un Mac High Sierra actuellement. Est-ce que c'est choquant ou pas? Il vaut mieux essayer de joindre le service technique. Effectivement, sous Mac, toutes les versions d'OpenOffice ne sont pas compatibles. C'est pour ça qu'on a dû vous laisser certainement en 3.3. Ouais. Pour l'instant, on ne m'a pas changé d'OpenOffice. Bon. OK. Bon, ben, ça répond à ma question. On avait une question c'était marqué 1000 soins. Je ne sais pas si vous êtes encore là. Bon. Oui, ça a été. En fait, bonjour, vous avez répondu à la question. Du coup, je vais juste vous confirmer, juste pour être sûr d'avoir bien compris. Donc, à partir du moment où on décoche les 3 coches au niveau de l'identité de l'état civil du patient, avec ces histoires de transmission au DMP et compagnie, on est d'accord que ça, si c'est coché, on aura pu sans arrêt à chaque prescription médicale la demande du code CPS, ni cette histoire de cocher, valider, machin truc, à chaque prescription. On est d'accord? Voilà, oui. Donc, si on bloque ici, par exemple, sur la MS Santé Patient, vous allez voir qu'en fait, ce sera systématiquement sur les synthèses médicales et également sur la prescription, en fait. Okay. Il faut cocher les 3? Bah, ça dépend ce que si vous voulez envoyer ni sur le DMP pour ce patient, ni sur l'espace santé pro, du coup, il faut cocher les 3. Donc ça, ce sera décoché plutôt pour le patient. Ok, merci du coup pour la précision. Sinon, moi, je suis désolée, j'interviens en deuxième partie, mais clairement, moi, tout ce qui a été mis en place là sur cette deuxième version, ça ne me fait que me ralentir. Je pense que je passe tous les jours 1 heure à poireauter le temps que le logiciel fonctionne pour accéder au dossier, aller sur les documents, faire mes ordonnances et compagnie. Donc, on me dit que ma connexion Internet marche très, très bien. Donc, j'avoue que, franchement, il y a quelqu'un tout à l'heure qui est intervenu pour dire que Medilink était parmi les logiciels médicaux qui marchaient le mieux, notamment avec tout ce qui était Ségur. Bon, j'ai pas l'impression que Weda, par exemple, ait des lenteurs de logiciels comme c'est le cas avec Medilink. Alors, on va éviter de parler de nos concurrents pendant ce webinaire. Moi, j'ai un avis, bien évidemment, par rapport à ça. Je me garderai de le dire là. Comme le disait Dr Domenech, on participe à l'ensemble des visios Ségur, à l'ensemble des ateliers où il y a tous les éditeurs.
Et en effet, on a tous rencontré des problèmes liés aux connexions sur les serveurs qui hébergent, parce que comme vous vous en doutez, le DMP, ce n'est pas nous qui l'hébergeons. Et je pense que côté assurance maladie, DNS, ils ont pris en compte l'ensemble de nos remarques. Donc, on espère bien évidemment que ça va remonter. Et sans trahir de secret non plus, on était la semaine dernière au ministère de la Santé et on fait des réunions avec tous les éditeurs, que ça soit, enfin tous les éditeurs. Donc, voilà. Donc, je vous assure qu'on suit ça de très très près, parce qu'il n'est pas question, bien évidemment, de créer de l'insatisfaction sur notre produit Medilink lié aux fonctionnalités du Ségur. Donc, le fait est que pour moi, ce n'est pas que lié aux fonctionnalités Ségur. Hein. Moi, j'observe vraiment qu'il y a des moments lors de l'utilisation du logiciel dans la journée où pendant d'un coup, ça va se mettre à planter, à ralentir, et où on est obligé soit d'éteindre l'ordinateur et parfois ça se remet un petit peu au niveau de la rapidité, mais sinon pour moi systématiquement fin de matinée, fin d'après-midi et j'ai même envie de dire milieu de matinée, milieu d'après-midi, comme si le logiciel était fatigué, ça rame. Ça rame et c'est franchement insupportable. Et entre ça et tous les autres logiciels qu'on nous propose d'utiliser, moi, et je prononce mon point de vue en sachant que c'est au nom de toute mon équipe. Je ne suis pas isolée. Vous êtes docteur Vanden Bavière. Donc, on va vous rappeler Vanden Bavière. On vous rappelle à l'issue. D'accord, effectivement, merci. si vous avez une explication, ne serait-ce que pour expliquer ces lenteurs, mais nous, systématiquement, on est en lien les uns les autres. Systématiquement, quand c'est lent pour tout le monde et pas juste une personne. Ok, eh ben, on vous rappelle parce que le temps passe et il y a encore 2-3 questions pour garder le timing et respecter votre agenda. Docteur, merci à vous. Merci. Docteur Herbinski, je vois que vous avez levé la main. Oui, tout à fait. J'ai 2-3... Enfin, en fait, c'était pour savoir... Donc là, j'écoute en même temps, hein, donc j'essaye de faire les choses en même temps. J'ai retrouvé mon adresse MMS Santé dans l'annuaire. Mais en fait, ce qui est un peu compliqué, c'est que j'ai plein de Dr Herbinski Grégory dans l'annuaire. Il y en a à peu près 15. Et je ne sais pas comment valider que ce soit bien celle-là qui soit utilisée à partir de maintenant, en gros. Parce que j'avais mon adresse... Vous m'entendez ? Oui. Ouais. Donc, j'avais mon adresse personnelle, effectivement, qui était dessus. Donc là, je viens de chercher dans l'annuaire national et retrouver l'adresse aura.mssanté.fr. Et comment je fais pour l'intégrer, en fait, et pour qu'elle soit utilisée par tout le monde. C'est ça ma question. Là, aujourd'hui, c'est un peu la problématique qu'on rencontre chez les utilisateurs qui ont pas mal d'adresses MS Santé. C'est que nous, on n'a pas forcément d'outils pour dire à vos contacts de bien vous contacter sur cette adresse email. Ce qu'on propose la plupart du temps, c'est soit faire des redirections demander la suppression de ces adresses, au moins si elles sont supprimées. Soit si les personnes continuent de vous contacter sur celle-ci, ils auront un message leur indiquant qu'ils n'ont pas réussi à joindre la personne. Mais c'est vrai que malheureusement, on n'aura pas de meilleure solution pour faire en sorte que tout arrive au même endroit. En fait, moi, tout arrive sur mon Sysra. Alors, il faudrait voir. On peut rediriger du coup mon Sysra sur Chorus MS Santé si vous avez l'adresse. Oui. Faut aller dans les notifications. L'adresse qui est rattachée dans Medilink, c'est celle chorus.ms santé et on peut faire une redirection de votre adresse mon Sysra vers celle de Chorus MS Santé. Okay. Avec Dr Herbinski pour faire ce paramétrage-là. On va vous aider là-dessus. Ok. Merci. J'ai Docteur Genoux aussi qui a levé la main depuis un petit moment. Oui, bonjour, merci. Je voulais revenir sur les ordonnances sécurisées et l'envoi systématique là, par MS Santé. Le problème, c'est que ça ouvre donc une conversation pour le patient qui pourrait donc répondre à chaque ordonnance qu'on lui aurait envoyée.
Et du coup, donc j'ai bien compris l'histoire des crochets et du fin. On l'a testé et ça ne fonctionne pas, même si on met fin entre crochets dans la discussion, ça permet quand même aux patients d'y répondre. Donc, est-ce que de votre côté, vous pourriez faire en sorte que l'envoi de l'ordonnance ne permette pas aux patients de répondre? Effectivement, c'est une demande qu'on a déjà eue et on va regarder pour essayer de l'implémenter, tout à fait. Eh bien, super. Merci. Voilà, donc j'insiste sur le fait que, bien évidemment, vous avez peut-être vu qu'on a fait quelques mises à jour régulièrement ces derniers temps, parce qu'au fur et à mesure, bien évidemment, des usages du Ségur, il y a des petites évolutions qui arrivent, donc on les passe tout au fur et à mesure. Donc j'insiste sur le fait, n'hésitez pas à passer vos mises à jour. Monsieur Berger, vous aviez une question, et juste avant que vous posiez votre question, je vois qu'il est 29, donc il y en a peut-être qui vont se déconnecter parce que les consultations risquent de reprendre. Les réponses du chat ont été faites au fur et à mesure. Si toutefois il y a des réponses qui n'ont pas pu être faites, on excuse déjà et on va vous répondre après le webinaire. Monsieur Berger, je vous en prie. Oui, alors juste en fait, moi, c'est ma compréhension du fonctionnement avec les messageries à l'intérieur de Medilink. Parce que pour moi, par exemple, on peut envoyer tout type de document, puisque quand on fait un clic droit sur un document, on peut envoyer par mail, d'accord? Et ce envoi par mail, qu'est-ce qu'il y a comme serveur de messagerie derrière Medilink? Parce que est-ce qu'il faut paramétrer quelque chose? Est-ce que c'est inhérent et c'est une boîte à outils qui est interne au logiciel? Ou est-ce qu'il faut paramétrer quelque chose? Alors après, je ne veux pas monopoliser parce que c'est du technique, mais peut-être que quelqu'un pourra me rappeler pour m'expliquer le mode de fonctionnement du serveur de messagerie interne à Medilink. Parce que là, on parle de messagerie MS Santé, on parle de messagerie personnelle du médecin, on parle de messagerie Chorus. Donc, toutes ces messageries, en fait, c'est un outil unique ou est-ce que c'est des adresses mail spécifiques qu'il faut créer quelque part et qu'il faut rerouter après dans un serveur de messagerie spécifique? Tout ça, c'est pas clair pour moi. En fait, on vous crée voilà, on vous appellera, mais on vous crée en fait une adresse MS Santé dans Medilink. Donc, pour pouvoir envoyer des mails à des confrères, vous pouvez utiliser que votre adresse MS Santé Medilink. Mais par contre, le médecin est dans un annuaire officiel dans lequel il a une adresse MS Santé. Le médecin, s'il a une adresse MS Santé, on lui demande de transférer ses mails dans Medilink s'il souhaite. Alors, la question, c'est où est-ce qu'on voit concrètement les mails qu'on reçoit dans Medilink qui arriveraient par cette adresse de messagerie? Si vous recevez des mails, vos messages, ils arrivent dans Messagerie sécurisée, ici. D'accord, donc on peut recevoir, bon, nous on reçoit déjà ici, je pense que c'est pour la plupart des utilisateurs, les biologies, d'accord? Parfois, certains hôpitaux ou certains spécialistes nous envoient des comptes rendus, d'accord? Mais par contre, à mon avis, là, maintenant, on devrait recevoir, si on fait le lien avec un patient par le MS Santé, on devrait recevoir aussi les mails du patient, là. Les mails de patients, vous allez le recevoir. Mon passe, il n'est pas. Hop. Où? Dans MS, boîte de réception. D'accord. Donc, ça veut dire que comment je sais que lorsque ici, il faut aller dans MS patient, c'est ça, pour voir les mails que le patient m'envoie? Oui. Et ce n'est pas la même boîte mail que dans la messagerie sécurisée. Mais vous les aurez dans votre messagerie sécurisée aussi, puisque c'est votre boîte sécurisée. D'accord. C'est juste que comme c'est les discussions avec les patients, du coup, comme c'est avec les patients, du coup, on vous a mis aussi la possibilité de voir les mails des patients directement dans boîte réception MS patient. Mais par contre, tous les mails, vous recevez dans message sécurisé en cliquant sur message sécurisé si vous nous avez demandé la création de votre mail sécurisé. D'accord. Donc, dans messagerie sécurisée, c'est le point unique de lecture et d'entrée, puisque tout arrive là. Oui. D'accord. Après, c'est pas clair. Parce qu'en fait, on a tellement de messageries, qu'on ne sait plus laquelle, en fait, il faut utiliser. Donc c'est celle-ci qui est centralisée, c'est là qu'on reçoit tout. Donc moi, ce que j'aurais besoin de savoir, mais ça sera dans un appel personnalisé avec un technicien, c'est comment je mets en œuvre sur ma plateforme pour que ça fasse ça. Oui, c'est ce qu'on va faire, Monsieur Berger. On va vous rappeler à l'issue. Voilà. Et après, une dernière question très simple, d'une manière générale, mais c'est juste un constat. On n'est pas souvent mis au courant par soit messagerie interne, Medilink et autres, quand il y a des maintenances sur le serveur.
Donc, des fois, on a des taux de ralentissement qui sont liés, je pense, au fait que vous avez aussi des maintenances à faire sur vos serveurs, et ce qui est tout à fait normal. Mais on n'a pas toujours les informations, premièrement. En fait, pour être très honnête, on en faisait avant parce que c'était des opérations qu'on faisait. Maintenant, on n'en fait jamais en journée et l'ensemble des serveurs sont répliqués avec du load balancing. Donc, normalement, ça n'impacte pas les clients quand on fait quelque chose. Mais s'il y a un impact chez vous, ça veut dire qu'il y a un autre souci ailleurs. Mais donc avant, on faisait des communications SMS, oui, si jamais il devait y avoir une intervention. Mais depuis le changement des data centers, avec les capacités de machines qu'on a mis derrière et le load balancing, désolé pour le terme, c'est juste que si jamais il y a un serveur qui ne répond pas, ça bascule automatiquement sur un autre. Donc il n'y a plus de perte de connexion à ce niveau-là. Donc pour ça qu'on n'informe plus. Je ne sais pas si vous recevez les SMS ou pas. Oui, alors on en a reçu on en a reçu, mais ce serait bien de les avoir sur l'écran de travail. D'accord. Quand la session est ouverte. Parce qu'on n'a pas tous le nez sur le SMS et du coup, en plus, les SMS, vous les envoyez au médecin, pas forcément à l'assistant médical. Donc lui, il n'est pas forcément au courant des informations qui se passent sur le serveur. D'accord. Ce qui permet, nous, de prévenir les gens en structure qu'il va y avoir éventuellement une indisponibilité du service pendant tant de temps et on les prévient et on anticipe parce que des fois, ça nous tombe dessus et voilà. Et donc, c'est pendant les consultations, il n'y a rien qui fonctionne, le médecin il hurle parce que son outil il est complètement bloqué. Si on l'anticipe, on peut peut-être mieux le gérer. Et une dernière chose, lorsque vous faites des mises à jour, alors je sais qu'il y a les mises à jour majeures, les mises à jour mineures. Les mises à jour mineures, quand on se connecte le matin, s'il y a une mise à jour, vous les avez mis à disposition sur le serveur, chaque poste se met à jour. J'aimerais bien quand même que vous puissiez anticiper la publication d'un calendrier à l'ensemble des utilisateurs de vos solutions, de quand est-ce que vous programmez les mises à jour et leur contenu détaillé, d'accord, et les impacts éventuellement. C'est-à-dire nous dire ce qu'il faut tester, les tests de non-régression. Parce que c'est nous qui les découvrons à chaque fois. Donc, nous mettre une alerte sur des fonctionnalités qui pourraient avoir une incidence sur les mises à jour. Ça peut arriver notamment sur les processus de facturation. C'est une évolution qu'on a pris en compte et qu'on est en train de modifier certains points sur la page d'accueil pour pouvoir vous permettre d'avoir un fil d'actu sur les mises à jour. Et alors, le dernier point, mais celui-là, c'est le plus important pour moi, j'ai rien contre la hotline Chorus, loin de là. J'ai toujours été en contact et dépanné à chaque fois. Ceci étant dit, vous manquez de traçabilité sur les incidents. D'accord? Donc, moi, ce que je pense qu'il est utile de faire, et rapidement, parce que vous êtes un éditeur de logiciels, il vous faut mettre une gestion de tickets avec vos clients pour pouvoir tracer tous les appels, les priorités d'appels, et surtout quand c'est urgent, parce que si je dois attendre à chaque fois 4 heures pour être dépanné sur un point bloquant, ça me pose problème. Alors, on est maintenant dans le groupe Equasens et le groupe Equasens, c'est l'éditeur de Pharmagest qui équipe 43% des pharmacies en France. Très bien. Allô? Au niveau de ICT, du même outil de ticketing, de suivi. Et ça, c'est prévu. Donc et pas plus tard que ce matin, on a encore une réunion avec eux. Donc, c'est des coûts non négligeables, hein, bien évidemment, qu'on prend en compte pour améliorer la satisfaction et la gestion des tickets avec une possibilité d'avoir un suivi de tickets directement par les utilisateurs sur un outil web. Donc ça c'est pris en compte et on va le faire. On a pris la décision de le faire. Donc, il faut juste qu'on le mette en place. Voilà, donc c'est pris en compte. Ne vous inquiétez pas, ça va venir. Merci pour votre réponse. Voilà, donc en tout cas, ce que je voulais, il est 38, on a un peu débordé en termes de timing. Je vois qu'un certain nombre de participants ont quitté le webinaire. En tout cas, je souhaite à tous un très bel été. Je vous remercie d'avoir participé. On fait tout en sorte, bien évidemment, pour améliorer. C'est notre boulot quotidien et on revient vers vous sur d'autres dates de webinaire qui se feront probablement plutôt sur la fin août, début septembre, pour laisser à chacun le temps de profiter et des vacances. Voilà, merci à tous et on vous répond de manière individuelle sur les problématiques qu'on a pu évoquer. Merci beaucoup. Pour les rappels téléphoniques qui sont programmés là juste après la réunion, ça se passe comment? C'est nous qui vous rappelons directement. D'accord. Et vous rappelez sur le support. Donc, on vous rappelle, soit vous mettez dans le chat le numéro,
auquel on voulait qu'on vous rappelle, Bah, mais normalement, on a votre numéro. Merci, bonne journée. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci. On a votre numéro, Monsieur Berger, tu l'as? Bah, justement, parce que moi, j'aimerais bien que je sois rappelé sur mon portable. Alors, si vous voulez bien. Je vais vous le mettre hein, sur le chat. Ouais, alors je ne sais pas si on peut le faire de manière confidentielle à l'intérieur de. Attendez, on va juste vérifier dans le parcours des comptes si on a votre numéro.